Le renard et la vieille dame. Dans un petit village entouré de collines verdoyantes vivait une vieille dame connue pour ses poules grasses et bien nourries. Chaque matin, elle les appelait d'une voix douce et chantonnait en leur lançant des poignées de maïs. « Venez, mes petites, mangez bien, demain c'est la fête du marché. » Mais, non loin de là, caché derrière un buisson, un renard affamé observait la scène avec envie. Depuis plusieurs jours, il tournait autour du poulailler sans réussir à attraper la moindre proie. La vieille dame était prudente, elle avait renforcé sa clôture, placé des pièges, et gardait même 2 chiens qui montaient la garde chaque nuit. Le renard, rusé comme toujours, comprit qu'il devait changer de méthode. Il attendit le lever du soleil, prit un vieux chapeau trouvé sur le chemin, s'appuya sur une canne tordue et s'avança jusqu'à la maison de la vieille dame. « Bonjour, grand-mère, dit-il d'une voix polie. J'ai entendu dire qu'un renard rôdait par ici. Je suis menuisier, je peux vous aider à réparer votre clôture gratuitement. » La vieille dame, fatiguée mais confiante, accepta son aide avec reconnaissance. Pendant qu'elle allait chercher de l'eau, le renard fit semblant de réparer la barrière. La vieille dame le remercia et, en signe de gentillesse, lui donna une poignée de maïs pour son travail. Le renard la salua avec un large sourire et s'en alla, son plan parfaitement en tête. La nuit tomba. Sous le clair de lune, le renard revint silencieusement. Il se glissa dans le petit trou qu'il avait fait lui-même et entra dans le poulailler. Les poules dormaient profondément. 1, 2, 3, il en attrapa plusieurs sans bruit. La vieille dame, réveillée en sursaut, saisit sa lampe à huile et sortit de la maison. « Qui est là » cria-t-elle d'une voix ferme. Pris de panique, le renard tenta de s'enfuir par le trou, mais sa queue se coinça dans la clôture. Il tira, poussa, mais rien à faire. Dans sa peur, il abandonna sa queue et s'échappa en courant à travers les champs. Le lendemain matin, la vieille dame découvrit le désordre dans le poulailler. Les villageois accoururent et éclatèrent de rire en voyant la queue du renard pendue à la barrière. « Ce voleur pensait être plus malin que tout le monde, » dit-elle en souriant. « Il a oublié qu'on finit toujours par se piéger soi-même. » Et depuis ce jour, on raconte que ce renard vit toujours dans la forêt, sans queue, mais avec une grande leçon dans le cœur. Morale. La ruse finit toujours par se retourner contre celui qui en abuse.